Congolaise de football lever les tons pratiquement en insistant pour que les violences cessent à Kinshasa, sinon les matchs vont devoir se jouer du côté de Katanga. Avec François Ndjouzi, on va essayer de suivre un extrait. C'est son frère. Mais vous ne vous rendez même pas compte que c'est le seul petit stade là, de 17 000 ou 22 000 places, qui remplit les normes aujourd'hui. Est-ce que c'est dit 2 345 000 km, 75 millions d'habitants. C'est le seul au monde où nous parlons qui remplit les normes. C'est pas digne. Bon, c'est privé là-bas. Si le propriétaire de ce stade dit, écoutez, moi, je ne vous accepte plus dans mon stade, nous allons faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que vous pensez que la CAF et la FIFA vont continuer à nous tolérer régulièrement, disant bon, on tolère, mais un certain moment vous frappez, bon, vous dites, écoutez, bon, restez chez vous, jouez dans vos petits stades, là, parce que ce n'est pas votre souci. Je condamne la politisation des clubs. Il faut que j'ai le courage de porter haut le football. La meilleure façon d'aider le football, c'est de construire des infrastructures et de mettre des bonnes infrastructures sur Voilà, M. Patrick, d'emblée, on vient de suivre le président de la fédération qui lève les tons, qui insiste pour que cette violence s'arrête. Est-ce que sa communication est orientée vers les personnes appropriées ou ces messages aident vraiment à ce qu'on arrive à convaincre cette population d'arrêter cette violence? Je salue d'abord la volonté du président Omari de mettre fin à la violence, mais je pense que c'est lui, le patron du football en République démocratique du Congo. Constant Omari, c'est lui qui doit arrêter des dispositions pour que tout ce qu'il y a comme problème dans notre sport puisse trouver de solution. Mais il y a quand même quelque chose qui attire ma curiosité, c'est l'entendre parler comme s'il était un agent extérieur, comme si ça ne dépendait pas de lui. C'est lui qui peut interpeller, par exemple, un club, un dirigeant des clubs, il lui dit Monsieur le Président, nous avons remarqué que vous vous attachez beaucoup plus à la politique ou encore vous amenez la politique dans le sport. Il faut que vous puissiez arrêter, au cas contraire nous allons devoir vous sanctionner. Mais je suis plutôt ébahi de constater qu'ils sont pleins, de constater qu'ils regrettent qu'il y ait cette politisation de certains clubs, qu'il y ait cette politique dans le sport, alors que c'est lui qui est censé apporter solution à ce problème. Mais il a relevé évidemment un autre problème délicat, c'est le problème des infrastructures. C'est vrai, là ce n'est pas un problème de la fédération, nous savons que la fédération n'a pas des moyens pour construire des infrastructures. Dans beaucoup des pays du monde, c'est vrai, les fédérations ont des financements appropriés qui permettent à ce qu'elles puissent avoir des bonnes infrastructures, mais nous savons qu'en République démocratique du Congo, jusque-là, les infrastructures appartiennent à l'État et maintenant au privé avec le stade Mazembe. Donc sur ce point, son interpellation tient, mais pour ce qui est de la politisation du sport, je pense que c'est lui qui doit apporter des solutions, ce n'est pas à lui de s'en plaindre. Alors Valdo, le président de la fédération, a parlé. Ben oui, hein. Il a parlé, je me dis, il a tenu le même discours, je ne sais pas, c'est peut-être un discours qu'il tient après qu'il soit élu membre exécutif de la FIFA. Comité exécutif de la FIFA. C'est un discours nouveau. On a l'habitude d'entendre un autre Omari avant. Regardez, à la descente de l'avion, il a parlé du même problème, les infrastructures sportives. Oui. En conférence de presse, il y revient. Il a même déclaré que ce sera son leitmotiv, pratiquement pour essayer d'assainir ces milieux sportifs. Mais ça craint. Il ne doit pas crier très loin. Il doit plutôt chercher à entrer en connivence, sinon à entrer en contact avec les dirigeants politiques. Certes, ce sont les politiques qui doivent construire. Mais ils doivent construire comment? La preuve, ce sont les politiques qui ont décidé de construire les stades municipaux. Et la FECOFA n'attendra que pour venir faire quoi? Juste exploiter. Quand la FECOFA entend parler d'un stade construit, par exemple, le Cache à la Bonzola, la FECOFA s'en était plein. Comment est-ce que vous construisez un stade sans nous contacter? Finalement, les politiques a fini par contacter la FECOFA. Là, maintenant, il y a un réel problème, un sérieux problème, quitte à la Fédération congolaise de football association de chercher des voies et moyens, parce que quand il s'agit de financement des clubs ou de l'équipe nationale, ils cherchent quand même à entrer en contact avec l'État parce qu'ils disent que c'est le financier numéro 1. Oui. Mais qu'est-ce que la FECOFA, qu'est-ce que le financier numéro 1 peut également attendre de ces financements?
par exemple. Rien du tout. Jusque-là, la FECOFA n'a jamais brandi les feedbacks, sinon les retours du financement de l'État, si ce n'est se contenter des résultats escomptés. La preuve avec cette canne, oui. Et certes, la 3e place, ça reste la justification. L'honneur. L'honneur et consort. Les pays ne doivent que se contenter de cet honneur. Alors, quand on sait que quelque part, il y a aussi l'argent qui en découle quand vous terminez. C'est des millions qui vont être déversés dans on n'en parle même pas. Oui. Qu'en est-il exactement? Est-ce que l'État n'a pas une petite part là-dedans? Bon, bref, ça c'est dans une autre affaire. La politisation des clubs, c'est quoi? Les clubs sont pauvres. J'ai même entendu un dirigeant, un tuteur d'un club dire que je vais laisser parce que c'est trop, j'abandonne, je vais vendre mon équipe. Renaissance a acheté un club, non? C'était un club qui avait une très bonne position, avec une volonté ferme, Innocent Kibundulu, avec une ferme volonté de mettre en place, d'encadrer des jeunes, mais ils vendent les clubs. Pourquoi? Parce que bon, c'est question d'argent. Aujourd'hui, ces politiques viennent, par exemple. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi les matchs de l'EPFKIN ont été retransmis en direct? Bah oui, mais c'est clair, parce qu'aujourd'hui, l'EPFKIN avec Renaissance Arc-en-Ciel, c'est un championnat d'un bon niveau, appréciable. Là n'est pas la raison, c'est parce que Lambert Mende fait partie de Renaissance Football Club et que c'est lui pratiquement qui a donné les faits verts. Des espaces à la télévision nationale. Oui, qu'on diffuse aussi les autres matchs. Qu'on nous diffuse les autres matchs aussi. Certes, c'était un match à grand enjeu. Oui, il y a de l'intérêt. Les gens veulent séduire. On est à l'étape des préparatifs des élections. Donc, opération séduction oblige. Chacun joue sa carte. Donc, la politisation, Omari n'en a pas encore vu. Hein. Mais si la politique intervient dans les sports, si elle apporte de l'argent pour pouvoir promouvoir ces sports qui est en train de mourir, sans sponsor, ni moyen de se déplacer. On a vu les équipes. Moi, j'ai eu pitié de ces pays en 94. En quart de finale de la Ligue des Champions, l'association sportive Victoria Club n'était pas capable de quitter les pays. Mais aujourd'hui, si les politiques viennent, Patrick, et qu'ils apportent les moyens qui permettent aujourd'hui avec club d'être joué et pratiquement de frôler une Coupe du Monde de clubs parce qu'ils n'ont échoué qu'en finale. Non, je pense qu'il faut changer les fusils d'épaule. Il ne faudrait pas que l'on pense que le politique viendra apporter de l'argent au sport. Non, le politique vient chercher des voix au sport. Oui. C'est là que se trouvent les dangers. En amenant l'argent. Je pense que le politique, ce qu'il était censé faire, c'est convaincre les opérateurs économiques, c'est convaincre les gens qui ont les moyens, c'est les amener en mettant sur pied quel environnement? L'environnement n'est pas assaini. Oh, mais non, l'environnement, qui doit assainir cet environnement si ce n'est les politiques? Parce que c'est lui qui gère, c'est lui qui fait appliquer les lois. C'est lui qui fait en sorte que les lois puissent exister. Donc c'est ce politique-là qui va mettre sur pied des textes qui vont contraindre ceux qui possèdent des moyens pour venir dans le sport et investir. Et si le politique vient, ne vous en faites pas, tous ces politiciens qui viennent, vous l'avez dit, les élections approchent, ils ont besoin... Pourquoi ils ne vont pas dans des clubs où il n'y a pas beaucoup de supporters? Parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a pas de voix pour les élections. Ah oui. Mais ils... Ah oui, hein, j'ai vu M. Max Moquet se plaindre, il dit, bon, MK est à même niveau que les autres clubs, mais le gouverneur, tous ces hommes politiques, ils frappent dans leur porte, ils promettent des choses, MK a des soutiens. Hein, oui, de l'État congolais. De l'État congolais et des politiques particuliers. Bon oui, peut-être en aparté, mais officiellement, il en réclame. Ils ne s'affichent pas parce qu'ils ne peuvent pas s'afficher dans deux clubs. D'accord. Donc là, les politiques congolais aussi, dans leur investissement dans les sports congolais, moi, il y a quelque chose qui s'est révélé en parlant de loi. Il y a une loi sportive que les sportifs n'arrivent pas à appliquer. Parce qu'étant contraignant par les politiques. Oui, étant contraignant, les obligeant carrément à partir, parce que étant tous pratiquement fin mandat, est-ce que ce n'est pas là l'ouverture qu'ils accordent aux politiques? Est-ce que ce n'est pas un jeu d'association? Parce qu'à un certain moment, même le président de la fédération qui parle aujourd'hui, nous rappelons très bien que pendant des élections, il a été obligé de coopérer avec le gouverneur, que ce soit du Katanga ou de la province orientale, pour amener les élections, ou encore à Kindu, pour amener des élections dans un terrain où il se voyait facilement éligible. À quel jeu joue la fédération congolaise? Quand à un moment on utilise la politique, on a besoin d'argent, on utilise la politique, et quand on sent qu'on devient fort et qu'on a une structure, on veut se désolidariser de la politique. La peur de la fédération aujourd'hui, c'est que ces politiques seraient entre autres supposées à la base des incidents que nous vivons aujourd'hui dans nos stades. Parce qu'il y a des tiraillements. Ce n'est que des suppositions. Il y a des gaillards, c'est à ça. Parce qu'il dit pourquoi? Parce que quand les phénomènes n'étaient pas aussi en vogue qu'aujourd'hui, moins on a vu de rencontres qui pas à répétition avec des incidents comme ça. Non, du tout. Des incidents, certes,
entre supporters, ça peut arriver dans un match, ça arrive, mais l'autre problème, c'est aussi cette facilité de la gazette à gaz à tir, des tirs à gaz lacrymogène. Ça aussi, c'est un fait. Parce qu'il y a des problèmes dans les stades, les supporters peuvent être mécontents d'un score ou d'un match, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire sortir le public du stade en passant par les gaz lacrymogènes. Ça aussi, c'est un autre fait. D'où il faudra, s'ils vont venir, ces politiques, dans les milieux sportifs, qu'ils apportent des solutions paliatives, qu'ils arrivent à avoir la maîtrise. Parce que le souci, c'est maîtriser les supporters, c'est ce qui n'est pas démis aujourd'hui. Ces dirigeants de clubs ne maîtrisent pas. Ils ne maîtrisent pas. Aucun mot d'ordre n'a été respecté de qui que ce soit d'un dirigeant sportif par ses supporters ou par les supporters de son club. Nulle part. Version Kinshasa pratiquement, hein, ça c'est en essayant de voir, à Kinshasa, ça n'arrive pas. Est-ce qu'au Katanga, les politiques ou encore les sportifs, les dirigeants arrivent, est-ce qu'ils arrivent à calmer les ardeurs de l'air public? Parce qu'à Kinshasa, en tout cas, les conseils amers, aucun dirigeant n'arrive à contrôler ça. Que ce soit des Renaissance ou encore des Vita ou encore des DCMP, aucun dirigeant n'arrive à maîtriser. Ils peuvent vous faire passer un discours à la télévision, convaincant le public de ne pas commettre de violence. Vous allez au stade, les chaises vont passer sur les têtes de leur président. Bon, à la différence de Lubumbashi, c'est que quand il y a un message dans le sens de prôner la paix, le message est quand même relayé par les médias. Et on fournit un peu d'efforts, nous, au niveau de la JSC Katanga, pour que quand il y a un message comme ça, ou si on remarque que quelque part, il y a un message qui va dans le sens de susciter le public à se révolter, de susciter les supporters à commettre des bavures, on essaye à notre niveau de prendre des dispositions. J'ai quand même constaté que peut-être au niveau de Kinshasa, la ville est très vaste, qu'on ne sait pas oui, mais il y a suffisamment de médias. Nous avons près de plus de 50 chaînes de télévision, près de 80 chaînes de radio. C'est exactement ces médias que je parle. Oui. Donc la ville est vaste. Il y a aussi beaucoup de chaînes, si bien que les entités qui sont censées assurer le contrôle, assurer l'orientation des médias dans le respect de l'éthique et la déontologie, surtout de ne pas verser dans l'incitation à la haine, ne parvient pas à tout contrôler. Parce que vous pouvez comprendre, à la veille ou la semaine d'un match important, un match par exemple de compétition africaine ou un match entre deux clubs les plus populaires, une chaîne revient sur les images des violences qui se sont passées il y a 2 ou 3 ans. Pour un match comme celui-là, il veut faire passer quel message? N'est-ce pas? Il dit, vous avez vu ce qu'ils avaient fait, vous aussi il faut faire la même chose quand vous vous retrouvez au stade. C'est le type de message qui suscite certaines excitations auxquelles nous assistons dans les stades, ce qui est tout à fait inacceptable. Et là, il y a quand même certains politiciens qui tirent les ficelles, parce qu'ils savent qu'en posant par exemple tel acte, je vais affaiblir cet autre politicien qui se retrouve dans cet autre camp et qui se présente comme adversaire ou comme concurrent aux prochaines élections par exemple. Et il orchestre une activité comme celle-là, et ça se passe malheureusement avec ceux qui sont censés assurer la sécurité au stade, qui observent. Vous voyez des incidents qui se passent devant des responsables de la police, devant certaines personnes qui, en réalité, c'est elles qui sont commises à la sécurité des personnes et des biens, mais qui manifestent des attitudes d'impuissance ou d'incapacité d'agir, ce qui est tout à fait incorrect. Kinshasa accuse les Katanga d'avoir été à l'origine. Le Katanga a réveillé ça par Mazembe avec Vita. Ces incitations sont... ces démons de violence ont commencé à Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces discours viennent souvent dans la bouche de ces Kinois qui vont au stade, qui racontent que non, on a été maltraité au Katanga, on va remettre. Et puis finalement, on repart sur des violences. Oui, en tout cas, je vais vous inviter au Katanga. Vous entendrez encore les sportifs du Katanga dire la même chose. Eux aussi, ils disent, ça vient de Kinshasa. Eux aussi, ils disent, la quinoiserie veut nous imposer sa philosophie, veut nous imposer la logique. C'est là que moi, je me dis, le problème n'est pas là-bas. Le problème n'est pas en réalité dans le chef des supporters. Le problème, il est à chercher dans 3 causes que personnellement, j'ai évoquées. Dans les dirigeants, entre autres. Oui. D'abord, dans les dirigeants. Oui. Quand je dis dirigeants, je vois les dirigeants des clubs, je vois les dirigeants des entités, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a quand même une forme de complaisance.
C'est quand même à ce niveau-là qu'il y a des messes noires qui s'organisent dans les coulisses. Et puis, quand on arrive au stade, c'est une pièce de théâtre. Vous privez déjà les des matchs, vous voilà. insistez, vous divisez le public, et finalement... Regardez comment nos dirigeants des clubs se présentent au stade. C'est avec des gens bien bâtis, là. Biceps, il arrive un body, il vous montre avec des gangsters, tous ses muscles. Oui, quand il s'amène là-bas, on peut penser à l'arrivée d'un tyran. Et puis bon, quand il arrive là-bas, il suffit que quelqu'un pousse, ne fût-ce que le regarder avec insistance, il ne terminera pas le match. Parce que cette bande autour du dirigeant peut se permettre de tout faire. Donc le problème est à ce niveau. Et ça se passe malheureusement sous les yeux des dirigeants de notre football qui s'en plaignent au lieu de combattre ça. Là, je fais allusion au président de la fédération. Ces dirigeants, quand ils viennent au stade, est-ce que c'est au support? Ils viennent communier avec les supporters ou bien, craignant des incidents, ils anticipent déjà, ils se font sécuriser parce que tout autour d'eux, ils mettent des mesures de sécurité. Ils prennent des précautions, alors que ce sont eux qui sont, entre autres, à la base de ces incidents. Non, mais Valdo, il faut que je précise une chose. Ce sont ces dirigeants-là qui participent aux réunions d'organisation, non? Oui. C'est eux qui arrêtent des dispositions pour assurer la sécurité dans les stades. Donc, si eux-mêmes s'amènent avec des gens pour assurer leur garde particulier, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont pas réunir les conditions sécuritaires qu'il faut. Donc on aimerait retrouver des dirigeants ou des clubs qui entrent au stade aisément, calmement, sachant que le stade a déjà prévu toutes les dispositions. Ils entrent, mais c'est difficile. Voilà pourquoi. Parce que c'est eux qui choisissent les dirigeants de notre football. C'est eux qui doivent choisir les gens qui doivent nous protéger. C'est eux qui doivent choisir des gens qui vont mettre sur pied des dispositifs sécuritaires qui vont rassurer tout le monde. Donc si eux-mêmes ne sont pas sûrs des dispositifs qu'ils arrêtent, mais comment voulez-vous que le calme puisse revenir? Donc eux, ils se protègent, ils nous exposent, nous autres qui n'avons pas les moyens d'engager des gens pour nous sécuriser. Et je disais, ça se passe sous les yeux des dirigeants des entités. Et qui n'ont jamais condamné de tels actes. Et vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont autour de ces dirigeants-là, de ces patrons des clubs, n'entrent pas au stade avec des billets achetés. Ils entrent gratuitement. Quand ils arrivent, on évacue tout le monde aux entrées. Et il y a 10, 15 personnes. Ils entrent, ils se mettent dans la tribune d'honneur. Ce qui constitue un manque à gagner pour les clubs, les athlètes qui sont les acteurs principaux, qui produisent les spectacles. Mais bon, c'est peut-être aux journalistes qu'on pose beaucoup de conditions, alors que lui, il est censé travailler normalement. Donc il y a tout ce problème-là. Quand je parle des dirigeants des clubs, je fais directement allusion par ricochet aux dirigeants des entités. Parce que les dirigeants des entités, quand ils constatent de tels actes de la part des dirigeants des clubs, des dirigeants sportifs, c'est à eux de les interpeller. Vous appelez un dirigeant, vous parlez avec lui, mais avec le temps, s'il ne change pas, vous arrivez à sanctionner. Mais il y a une certaine complaisance. À ce niveau-là, vous verrez qu'il y a certains dirigeants qu'on ne peut pas sanctionner dans ce pays. Parce qu'ils nul n'est au-dessus de la loi, finalement. Alors, on doit commencer à marcher dessus la loi, ou bien qu'on bannisse les textes. Aujourd'hui, on commence à... La Linafoot se plaint du fait que ces textes deviennent limités, mais sachant pas comment sanctionner à la taille des incidents organisés, des incidents orchestrés. Mais finalement, il se pose aujourd'hui un problème de revisiter les textes. Mais voilà, c'est obligatoire. C'est pour ça que je me dis, la loi sportive mise en place devait permettre à ce qu'on puisse revoir toutes les lois et finalement permettre aux clubs d'être viables et de vivre dans de bonnes conditions. Tous ces éléments-là, les politiques l'ont soulevé. Mais moi, je voulais qu'on puisse réfléchir sur une question, en tout cas ça doit être la dernière, où M. Barthélemy, au quitte le secrétaire général du ministère des Sports, disait au stade que si les footballeurs, les dirigeants des fédérations, de la fédération congolaise de football, n'arrivent pas à gérer correctement les humeurs de leur public dans nos stades, l'État congolais va retirer ces stades pour le football. Il va retirer. A-t-il raison? Parce que, oui, mais la question est bien posée. Non, autrement dit, il a raison. Il va priver les jeunes gens à la pratique du football. Non, il retire ces installations, demandant à la fédération de lui présenter des structures viables permettant, parce que ça intègre sa structure. On a demandé aux gens, aux équipes, de quitter les ASBL vers les entreprises. Sociétés. Ça fait combien de temps que ces équipes-là ne quittent pas? Ça fait combien de temps que l'État congolais donne la délégation du pouvoir, entre guillemets? Pourquoi? Parce que ces équipes, supposées des grandes équipes, ne savent pas se plier. Ils disent non, les ASBL les profitent bien. Hein? Comment voulez-vous? Il y avait même un deadline donné, je me rappelle bien, à ces clubs de pouvoir s'émuer en société dans les 6 mois. Dans les 6 mois après l'application de la loi. Aujourd'hui, on est au-delà des 6 mois. On est largement au-delà des 6 mois. Finalement,
Alors, dans ces Non, pays, mais dans ces le pays, problème, les c'est gens au niveau de la doivent fédération. Si la Dans ces fédération pays, n'a les gens pas doivent mieux, apprendre aucun club ne va devoir y arriver. à se réserver un peu avant de faire certaines déclarations. Je me plains du fait que vous verrez un grand monsieur à la télé en train de dire des choses et juste après, ça ne se tient pas. Et on va comme ça parce que nous avons cette culture-là d'oublier. On s'est dit non, ça reste comme ça. Je vais le dire, hein, on a diligenté une mission pour les fameux 15 morts ici à Kinshasa. Quand est-il exactement? On a oublié? On a déjà oublié? Mais justement, l'enquête a abouti à quoi? N'est-ce pas là la faiblesse de l'organisateur du championnat? N'est-ce pas là les faiblesses de la gestion ou de l'interprétation de celui qui est prétendu être spécialiste de la question? Parce qu'il ne peut pas être seulement spécialiste des 17 lois du jeu. Lui aussi n'est que victime. Il est victime, oui. Lui qui est censé organiser. Oui. Alors Patrick, vous savez, ça dépasse. Il y a une citation qui dit la main qui donne, elle est toujours au-dessus. Je crois, vous avez... C'est celle-là qui commande. Oui, à un certain moment, vous avez dit que c'est le politique qui amène l'argent au sport. Oui. C'est le politique qui veut amener son argent au sport. Vous demandez à la personne qui reçoit l'argent de ce politique-là de le sanctionner. C'est ça, non? Oui. Mais il n'aura plus d'argent. Nous risquons de nous retrouver dans le cycle. Croyez-vous que si les politiques retirent leurs mains du sport congolais, le sport va mourir? Nous risquons de nous retrouver... Parce que le Congo, alors là, les gestionnaires du football congolais ne savent pas qu'il faut produire de l'argent sans passer par les politiques, comme ça se passe ailleurs. C'est ça qu'il faut faire, c'est exactement ça. Alors, puisqu'il n'y arrive pas, est-ce que c'est la politique qui lui a mis dans cet état ou c'est lui-même? Parce qu'il a le pouvoir de les sanctionner et qu'il ne sanctionne pas parce qu'ils ponctionnent l'argent de leur côté. Pourquoi ne peut-il pas les sanctionner et carrément ouvrir une brèche d'obtention des fonds par sponsoring et tout comme ça se passe dans tous les autres pays? C'est là que se situe le problème lui-même. Je pense qu'en cherchant qui a tort, qui a raison entre le politique et le gestionnaire du football, nous allons nous retrouver dans le cycle de la poule. Du l'effet de la poule. Oui, qui est venu avant l'autre. Parce que finalement, vous avez parlé tout à l'heure de la loi sportive. Oui. Vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus le politique qui s'est mis à travailler sur cette loi sportive au niveau du Parlement, en consultant de moins en moins les véritables praticiens du sport de manière générale. Mais parce qu'ils n'en veulent pas. Voilà. Les Congolais n'aiment pas les changements. Comment voulez-vous que nous puissions quand on est président de la fédération, d'une fédération, on veut rester 30 ans, on veut rester président. On veut rester le président éternel, oui, mourir à la tête de cette entité. Alors là, c'est difficile qu'on vous consulte quand on doit préparer qu'il y ait des changements. Et le problème, la solution à ce problème-là doit venir de la base elle-même. Cette base, c'est les dirigeants des clubs. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous voyons, tout ce qui arrive, ce sont ces dirigeants des clubs, hein, ne vous en faites pas. Quand je dis c'est eux les responsables de tout ça, parce que c'est eux qui élisent les dirigeants des entités que nous avons aujourd'hui. Si eux qui élisent ces dirigeants sont aussi les premiers à se plaindre, c'est là qu'il y a un véritable danger. Et ce danger-là, il doit en principe trouver solution en une forme d'organisation de sérieux états généraux du sport. Hein. Je dis bien des sérieux états généraux des sports. Des sérieux états généraux des sports. Mais ça c'est un détail. Vous ajoutez sérieux. Oui, parce que l'état généraux des sports existe déjà. Alors il faut qu'on ajoute sérieux et qu'on essaie de rester. Vous savez que c'est prendre des résolutions et les déclarer pour ne pas les appliquer. Non, quand je parle des sérieux états généraux des sports, c'est qu'il y aura aussi des résolutions qui doivent trouver... Parce que les personnes qui vont se retrouver là, c'est des personnes habilitées, des véritables acteurs dans le domaine du sport. Parce qu'on poserait la question, qui va financer? Il faut que le gouvernement le fasse. La politique. Bon, en fait... Vous l'indexez aujourd'hui. C'est exactement comme vous avez dit, l'histoire des politiques et des fédérations, ça reste dans l'histoire de la poule et de l'œuf. On doit arriver à bannir on ne fera pas présentement avec tous les présenteurs des politiques au niveau du sport, gérer ou encore les séparer, moi encore les sanctionner. Mais en journaliste sportif, quel remède face à une telle population exposée à la pression des politiques et des échos des présidents des fédérations? Ça sera pratiquement dans 2 minutes qu'il faudrait qu'on arrête, qu'on termine cette émission, parce qu'on va y revenir de temps à autre. Notre travail étant celui d'éduquer cette population qui nous suit pour qu'elle ne sombre pas dans la violence, qui en réalité les persécute toujours aux côtés de cette population. Je crois la solution à ce problème, le remède est à chercher au niveau de la communication. Parce que
notre public n'a pas la bonne information, malheureusement. Je vais faire allusion aux dernières Donc, les violences. professionnels des médias donnent la mauvaise information. Bon, c'est relatif. Hein. Il y a trop peu... Il faut que, à notre niveau, hein, nous journalistes, nous puissions aussi travailler pour ne fût-ce que nous rapprocher du professionnalisme si on ne sait pas l'atteindre à 100%. Je vais peut-être vous compléter en disant il faut que les hommes des médias arrêtent d'appartenir à une certaine classe, Voilà, à une d'accord. certaine école. Qui est plus des homaristes, Voilà. des tumangaïstes ou encore des Que nous puissions bannir la médiocrité. Et voilà. En tout cas, c'est à notre niveau. Je suis sérieux. Hein. Parce que si vous dites des choses qui ne vont pas dans le même sens que moi, c'est que vous êtes de l'autre côté. Oui. Non, en sport maintenant, au Congo, on applique la politique de celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, même les journalistes sont indexés dans ce sens. Donc, je termine mon idée. En une minute. Oui, je dis, c'est un problème de communication. Quand je dis un problème de communication, il faut qu'il y ait une certaine responsabilité, un certain professionnalisme dans le traitement des informations. J'ai parlé des dernières violences dans nos stades. C'était des violences qui ont été dues, qui ont été causées par les déformations de certains faits dans nos stades. Les journalistes qui viennent à Lubumbashi, qui viennent de Kinshasa pour Lubumbashi, ils amènent des informations selon lesquelles les équipes du Katanga ont été maltraitées à Kinshasa. Les journalistes qui viennent de Lubumbashi pour Kinshasa, ils amènent des informations dans ce sens-là. Et deux fois sur des faits non vrais, sur des faits inventés seulement pour chercher à obtenir la grâce. On a suivi Oui. des journalistes raconter 108 minutes alors que ça n'en était que 94. 94 minutes. C'est vrai. 94 Oui, minutes, c'est on a vrai. parlé de 108 minutes. Oui. Vous voyez une information comme celle-là. Il y a des journalistes qui Les ont parlé. non-lits. C'est Voilà. la Il y a institution de des la journalistes qui ont violence. parlé des grenades lacrymogènes qui ont été jetées sur des joueurs et sur des athlètes, alors que ces grenades lacrymogènes au stade Mazembe étaient jetées en dehors, comme du c'est un stade. petit stade fermé, la fumée est entrée quand dans le même stade. arrivé. Mais quand une information comme celle-là arrive à Kinshasa et qu'on voit Mazembe arriver, mais toute la famille des clubs se dit, il y a quelque chose qui ne si va pas. l'organisateur fait fi de tout ça, il ne Voilà. dit rien après. Comment Voilà. voulez-vous? Voilà, donc, L'organisateur ne dit rien. Il y a eu un arrêt, oui, après l'organisateur fouille les médias. Il ne vient pas vous dire non, ce qui s'est passé, c'est ça aussi. C'est moi. Intérêt, problème de communication, intérêt, problème des conseils Comment ça de nuit? communication au niveau de nos clubs et de nos entités et des responsables politiques qui n'arrivent pas, présentement en tout cas, à trouver des solutions pour ça. Mais avec la presse sportive, on va essayer, matin, midi, soir, d'émarteler et de ramener ce public au bon fixe pour rester fidèles à leur discipline. Merci à vous tous qui avez suivi ce numéro des Aftermatch. On se retrouve le mardi prochain à la même heure pour un nouveau numéro des Aftermatch. Derrière nos murs, plus que des banquiers, nous avons de véritables experts en petites et moyennes entreprises qui partagent vos valeurs. La passion, l'exigence, le savoir-faire et la compétence. La rigueur, l'expérience, le professionnalisme et la persévérance. La maîtrise, l'engagement personnel et la satisfaction du travail bien fait. La bienveillance, l'ambition et la volonté de construire ensemble un avenir meilleur